Bon sujet, tout de suite, on va parler de Détroit, la guerre Détroit, hein, parce qu'elle est un peu déclarée. Hein. Je fais référence à Bruno Retailleau, qu'on connaît, Édouard Philippe, qu'on connaît aussi, et Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre. Tous, et Édouard Philippe, qui était aussi ancien Premier ministre. Alors, je dois dire, Karim Zeribi, je voudrais qu'on se pose un moment et essayer de comprendre à quoi joue Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre. Soudainement, il s'est découvert qu'il devait aborder les sujets suivants. L'immigration, la sécurité, le voile, la prison, l'insécurité. Et puis, je dirais même, hein, c'est même la surenchère de Gabriel Attal qui au point crispe sa famille politique. Et quand je dis la famille politique, c'est Renaissance et En Marche, donc les macronistes. D'accord ? Alors, à quoi il joue Gabriel Attal aujourd'hui ? Il surfe sur les plates-bandes de Bruno Retailleau, c'est ça ? C'est la guerre ? C'est l'élection présidentielle qui s'annonce ? C'est quoi ? Vous avez cité trois hommes politiques qui pour moi ne sont pas des hommes d'État. Trois hommes politiques qui font de la surenchère, de la communication et qui sont dans une démarche, j'ai envie de dire, indigne de ce que l'on est en droit d'attendre de quelqu'un qui veut briguer la présidentielle demain. C'est-à-dire parler des grands sujets du pays, apporter des solutions, proposer une vision pour l'intérêt général. Or, ils surfent tous les trois sur les mêmes sujets. Je dirais moins Édouard Philippe. Je serais moins sévère avec Édouard Philippe, pardonnez-moi. Gabriel Attal, il a vu qu'il a acquis une certaine forme de notoriété grâce à l'abaya. Je rappelle l'abaya, 160 filles qui portent une robe ample que l'on achète chez Zara, sur 12 millions d'élèves. Il est allé aux 20h de TF1 en tant que ministre de l'Éducation nationale, non pas pour nous dire qu'il allait mettre des profs face aux élèves, face aux élèves dans les classes où on manque de profs, non pas pour nous dire qu'il allait insister pour que les gamins en 6e puissent apprendre à lire, à écrire, à compter et à s'exprimer, non pas pour nous dire qu'il allait lutter contre le harcèlement scolaire. 800 000 gamins sont frappés par le harcèlement scolaire. Il n'est pas allé sur TF1 pour nous parler de ça, Gabriel Attal. Il est allé sur TF1 pour nous parler d'une robe ample qui s'appelle l'abaya et pour nous expliquer que ça représentait un danger pour la République. Il a été connu grâce à ça. Et là, depuis qu'il n'est plus Premier ministre, il cherche le moyen de réapparaître à la une des médias. Et il a bien vu qu'il n'apportait aucune solution au pays, aucune proposition, et que lorsqu'il était Premier ministre, les places de prison, il n'en a pas créé. Les questions d'immigration, il ne les a pas gérées comme il se devait. Ça veut dire gérer les flux migratoires sans stigmatiser les immigrés qui travaillent et dont nous avons besoin. Il n'a pas répondu aux enjeux de pouvoir d'achat des Français qui travaillent, qui se lèvent le matin, et là aussi, sans distinction d'origine, de couleur de peau, de lieu d'habitation, de religion. Tous les Français qui travaillent méritent le respect de la même manière. En fait, Premier ministre, il a répondu quasiment à rien. Et là, voilà qu'il se découvre donc, à l'Assemblée nationale comme président de groupe, comme quelqu'un qui part dans tous les sens, qui veut faire des propositions, interdire le voile à des gamines de 15 ans et moins. On ne sait même pas combien il y en a. On ne sait même pas si c'est un vrai sujet de société, mais peu importe, c'est une proposition à l'emporte-pièce qui va faire du buzz et qui va lui permettre d'être au devant de la scène. Et voilà qui va nous parler donc d'insécurité, d'immigration, comme il n'a jamais évoqué le sujet en tant que Premier ministre. En fait, il est plus facile dans l'opposition donc de communiquer et je dirais de se mettre en posture, de porter des slogans ou de faire œuvre de diversion plutôt que de gérer le pays lorsqu'on est aux responsabilités. C'est pitoyable. Ouais, et je trouve que lui et Retailleau, il y en a un qui se présente plutôt comme un type du centre-gauche, c'est Attal, l'autre plutôt comme un type de la droite extrême, proche de l'extrême droite, sont des gens que je ne trouve pas intéressants sur le fond. Je veux dire, et il n'attire pas mon attention. Je veux dire, ça manque de fond, ça manque de structuration, ça manque de vision pour le pays. Le pays aujourd'hui a une dette abyssale, on a des services publics qui se dégradent, on a des Français qui ont des problèmes de pouvoir d'achat. Il devrait faire des propositions là-dessus. On a 200 milliards d'aides aux entreprises aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas dire, si on est un homme politique, voilà, il y a 200 milliards d'aides aux entreprises. Voilà, défiscalisation. Vous serez aidé, vous entreprise, si vous augmentez donc le salaire des salariés. Vous serez aidé si vous embauchez. Il y a une contrepartie. Voilà ce que je propose en tant qu'homme politique. Donc il y a des problématiques de logement. Je vais mettre en place des propositions pour favoriser le logement dans le pays, accessible pour les Français. Il y a des problématiques d'insécurité. Je vais faire des propositions pour le retour de la police de proximité. Rien de tout ça.
des propositions populistes, de bas étage, racoleurs, et ils se courent après. Il y a une forme de surenchère. Ouais, mais Karim Zeribi, ils ont plus d'identité politique. Je comprends pas. Je vous avoue, ce que je comprends pas. Retailleau court derrière le RN et Attal court derrière Retailleau. Absolument, c'est ça qui m'interpelle, moi, Karim Zeribi. Ce qui me chiffonne un peu, si je peux me permettre cette expression, c'est qu'il dit, Gabriel Attal, il regrette que son propre parti ne se soit jamais emparé de certains de ces sujets régaliens. Non mais, on nous prend, pardonnez-moi encore, c'est l'expression, on nous prend pour des imbéciles, là. Bien sûr. Bien sûr. Et je m'excuse auprès de celles et ceux qui nous écoutent. On nous prend pour des imbéciles, Karim Zeribi. Totalement. Mais c'est le général de Gaulle qui disait les Français sont des veaux. Mais si les Français demain votent Retailleau, Gabriel Attal ou des gens comme ça, alors effectivement les Français seront des veaux. Si les Français décident de dire il faut qu'ils arrêtent de nous amuser, cela, donc c'est fini, ils n'auront plus notre confiance, alors ça veut dire que les Français ont changé depuis le général de Gaulle. C'est les élections qui guideront effectivement la conscience politique des Français. Mais si on vote pour des gens comme ça, je pense que c'est qu'on n'a rien compris à l'instrumentalisation de leur sortie politique. Ils ne sont que dans l'instrumentalisation, que dans l'électoralisme. Et quand je vois que ces gens-là pointent LFI et Mélenchon toute la journée, et Dieu sait que je ne suis pas adhérent de LFI, et que je ne suis pas mélenchoniste, je l'ai dit déjà à cette antenne, parfois je trouve arrogant, il m'horripile, donc mais quand vous avez taclé régulièrement, je l'ai taclé régulièrement, c'est vrai, même je confirme. Même si je trouve que LFI sont les seuls à porter des sujets que lorsque les musulmans sont attaqués et à dénoncer réellement l'islamophobie, ce sont les seuls à porter la voix pour les Palestiniens qui subissent un génocide, ce sont les seuls qui à un moment donné demandent à ce qu'on arrête de stigmatiser toujours les mêmes, c'est-à-dire les immigrés, lorsqu'on veut évoquer les problèmes socio-économiques du pays. Je leur rends ça, je leur reconnais ça à LFI. Mais ça ne veut pas dire que je me retrouve effectivement dans tout ce qu'ils portent. Sur le plan économique, par exemple, je les trouve trop étatistes, pas assez libéraux. Moi, je suis un peu libéral. Moi, je veux que les entreprises aient des marges de manœuvre. Je veux aider les commerçants, les artisans, les petites et moyennes entreprises, parce que j'estime que ce sont des gens donc, qui prennent des risques, qui se lèvent le matin, qui créent de l'emploi, et que notre pays et tous les politiques de la gauche, en passant par le centre jusqu'à la droite, n'aident pas ce tissu économique. Donc, on aide les grandes entreprises du CAC 40, on n'aide pas cela. Donc, moi, aujourd'hui, je n'ai pas de parti qui me représente, vers lequel je me sens proche. Mais je dois dire que quand je vois effectivement les causes qui sont défendues par LFI, je trouve qu'elles sont justes la plupart du temps. Et quand j'entends Gabriel Attal, je trouve opportuniste. Mais un opportunisme qui est repoussant, qui est malsain. Donc, qui est électoraliste, qui n'est pas sincère. Et Retailleau, alors j'en parle même pas. Retailleau, il fera alliance. Je vous l'ai dit, il fera alliance avec Zemmour. Non, mais Retailleau, je vous l'ai dit, c'est l'extrême droite.